وقل رب زدني علما. Par la suite, bien que les causes des divergences entre les savants soient nombreuses, il y a certaines causes essentielles à cause desquelles ils ont divergé. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ici en cite 7. Première raison, le savant qui se trompe dans son jugement ou dans son avis n'a peut-être pas eu connaissance de la preuve concernant cette question. Ce cas, il a pu se présenter chez les compagnons radiyallahu anhum et chez ceux qui les ont suivis, les tabi'in, rahimahumullah. Le premier exemple que nous connaissons à partir du récit authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres sources, ce qui est arrivé au prince des croyants Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lors de son voyage vers la Syrie. Alors qu'il était en chemin, il a été informé qu'il y avait une épidémie de peste, alors il s'est arrêté, et il s'est mis à consulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu deux avis différents sur cette question. Et l'avis le plus plausible dans le cas était de faire demi-tour. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il était absent au début de cette consultation pour une affaire personnelle. Quand il arriva, il a entendu qu'ils discutaient sur cette question. Il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous êtes informé de cette épidémie sur une terre, n'y entrez pas. Et si elle survient à un endroit où vous êtes, ne le quittez pas pour la fuir. Donc vous voyez bien que cet avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignoré par les plus éminents parmi les compagnons. Et après qu'ils aient eu cette information, ils se sont tous pliés à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième exemple, c'est que Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas, ils ont décidé que la femme qui est devenue veuve, alors qu'elle est encore enceinte, ils ont dit: cette femme-là, sa période de viduité, ce sera la période la plus longue entre les deux. Parce qu'il y a la période de la femme enceinte et il y a la période de la femme dont son mari est décédé. La période de la femme enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche. Et la période de la femme dont son mari est décédé, c'est 4 mois et 10 jours. Donc ils ont dit: sa période à elle, ce sera la plus longue des deux périodes. C'est-à-dire, si elle accouche avant la fin des 4 mois et 10 jours, elle attendra la fin de 4 mois et 10 jours. Si par contre 4 mois et 10 jours sont passés, elle est encore enceinte, elle devra attendre la fin de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement. Donc ça, c'était l'avis de qui? De deux grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, le 4e calife de l'islam, un grand savant parmi les compagnons. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le savant de cette communauté. Mais ils ignoraient ce hadith. Quel est ce hadith? C'est le hadith de Sabi'a al-Aslamiyya, qui est un hadith sahih. Son mari est décédé alors qu'elle était enceinte de lui. Et elle a accouché quelques nuits après la mort de son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de se marier. Donc on voit ici que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les plus illustres parmi les compagnons, les plus savants de cette communauté, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes de cette communauté, il se pouvait qu'ils ignorent certains hadiths, mais quand la vérité apparaît et le hadith est authentifié, alors ils se pliaient tous sans exception au hadith authentique. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin a dit ici: et je suis certain que si Ali ibn Abbas avait eu connaissance de ce hadith, il l'aurait certainement adopté et n'aurait pas eu un avis contraire à cela. La deuxième raison, c'est que le hadith peut parvenir à un savant, mais par une voie qui ne lui assure pas l'authenticité de ce hadith. Donc, il va donner un avis contraire, il va se baser sur un autre hadith qu'il connaît, ou bien sur un verset général, ou sur une analogie d'un verset. Mais ce hadith-là, il a pu être rapporté par d'autres rapporteurs dans d'autres régions du monde. Puis après, on se rend compte que c'est un hadith authentique. Et on a un exemple en cela, à l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Le mari de Fatima bint Qais l'a répudié pour la 3e fois. Par la suite, il lui envoya de l'orge comme pension alimentaire pendant la période d'attente. Mais elle a refusé l'orge. Ils ont plaidé leur affaire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a informé la plaideuse qu'elle n'avait droit ni à la pension alimentaire, ni au domicile conjugal. Car elle avait été divorcée définitivement, sans possibilité de retour. 3e divorce dans 3 assises différentes, bien sûr. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu,
il faisait la fatwa contraire à cela. Malgré son mérite, il faut savoir qu'Omar radiyallahu anhu, c'est un grand savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait aux fatwas du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ignorait ce hadith. Et quand ce hadith il lui a été rapporté, il l'a rejeté. Car il a supposé que Fatima bint Qais, elle a pu oublier et qu'elle dit une chose dont elle n'est pas sûre. Et il a dit, allons-nous délaisser l'ordre de notre Seigneur pour la parole d'une femme pour laquelle nous ne savons pas si elle se rappelle ou si elle a oublié. Donc on voit, il a un doute sur la personne qui lui a rapporté, pas sur sa fiabilité, mais sur sa mémoire. Et ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par plusieurs chaînes de transmission et il n'y a aucun doute sur son authenticité. Si ceci a pu arriver à Omar ibn al-Khattab, ça peut arriver encore 10 fois, 100 fois plus à ceux qui l'ont suivi parmi les savants. La troisième raison, c'est que le hadith peut parvenir au savant, mais que ce savant, il l'oublie au moment de faire la fatwa ou l'avis religieux. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait l'être humain manquant, il peut oublier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Salat, il a oublié un verset. Et concernant ce point, le fait d'oublier une preuve, il y a encore une histoire entre Omar ibn al-Khattab et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum. Ils étaient en voyage d'eux et ils étaient en état d'impureté majeure. Ammar ibn Yasir a compris le verset sur le tayammum qu'il fallait le pratiquer comme pour le ghusl, c'est-à-dire que le sable doit toucher tous les membres du corps, comme l'eau doit toucher tout le corps quand on fait le ghusl. Il s'est roulé dans la terre comme une bête qui se roule dans la terre. Et il a fait la salat. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a pas prié. Il a attendu de trouver de l'eau pour prier. Quand ils sont retournés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé entre eux et il a donné raison à Ammar, sauf qu'il lui a enseigné comment faire le tayammum. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab faisait la fatwa que le tayammum ne suffit pas pour les grandes ablutions. Alors Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, il est venu lui rappeler cette histoire. Et Omar avait oublié. Jusqu'à même quand il lui a rappelé, il ne s'en souvenait pas. Ammar lui a dit, écoute, tu es le chef des croyants, si tu m'ordonnes de ne plus dire cette parole, je ne le dis plus. Et Omar il lui a dit, je te laisse assumer la responsabilité que tu as voulu prendre, c'est-à-dire de communiquer et de transmettre ce hadith. Tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas t'empêcher de le transmettre. Mais moi je ne m'en rappelle pas, donc je ne peux pas le dire. Donc on voit bien ici que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a oublié un hadith et il a fait la fatwa contraire à un hadith qu'il connaît. Donc si cet oubli, il peut toucher les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus savants des hommes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut toucher aussi les savants après eux. Il y a aussi une autre histoire. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et ils n'ont jamais dit Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et lui-même dans un autre hadith, il rapporte une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déjà récité Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et les savants, ils ont discuté justement sur ces hadiths et la contradiction qu'il peut y avoir entre eux. Et le plus juste, c'est que la fois où il a dit qu'ils ne l'ont jamais fait, il avait oublié. Et auparavant, il avait déjà rapporté ce hadith-là. Car c'est parmi les sahaba qui sont morts le plus tard. La quatrième raison, c'est que le savant peut avoir eu connaissance de la preuve, mais il l'a comprise d'une manière différente de ce qui a été dit. La preuve de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Dans le sens des versets, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Que vous ayez touché aux femmes, cela a donné sujet à interprétation entre les savants. Certains ont dit, ça annule les ablutions. L'imam Shafi'i, rahimahullah. Certains ont dit, celui qui touche une femme avec désir. Et le troisième avis, qui est l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le rapport sexuel avec sa femme.
Et en réalité, ce troisième avis est le plus juste. Comme les savants le détaillent. Donc là, on voit que le verset est parvenu à chacun, mais chacun l'a compris d'une manière différente. Et il y a plusieurs hadiths sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui touchait à Aïcha, les hadiths où il a embrassé ses femmes et il est sorti, il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, etc. La cinquième cause, c'est que le hadith peut être parvenu au savant, mais ce hadith, il a été abrogé. Et ce savant, il ignore le texte qui prouve son abrogation. Sur ceci, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui, quand il faisait l'inclinaison, il mettait ses mains entre ses genoux. Et ceci était permis au début de l'islam. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre les mains sur les genoux. C'est pour ça que quand il a vu Alqama et Al-Aswad mettre les mains sur les genoux, il leur a dit non, mettez les mains entre les genoux. Car Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas eu connaissance des hadiths qui sont venus abroger ce premier ordre. Abdullah ibn Mas'ud, un des plus savants parmi les sahaba, radiyallahu anhum, il connaissait le premier hadith, mais il ne connaissait pas le hadith qui venait abroger cette règle. La sixième cause, la sixième raison que l'on peut citer, c'est que le savant peut croire que la preuve est en contradiction avec une autre preuve plus évidente ou plus sûre, ou un texte qui fait l'unanimité des savants. Donc il le délaisse. Et ceci est très très fréquent dans les causes des divergences entre les savants. Et on entend beaucoup de savants amener l'unanimité sur des sujets. Et quand on regarde bien en vérité, beaucoup de ces sujets sur lesquels il est cité qu'il y a unanimité, il n'y a pas unanimité dessus. Il y a un exemple qui est arrivé. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il voyait que le riba, elle n'était que dans riba nasi'a, l'usure qui se fait à terme. Quand on donne une chose parmi les choses dans lesquelles l'usure entre, maintenant, et on nous le rend plus tard. Et il voyait qu'il n'y avait pas de riba al-fadl, c'est-à-dire je te donne 1 kilo de date de bonne qualité contre 2 kilos de date de mauvaise qualité. Abdullah ibn Abbas, il ne voit pas l'interdiction de ça. Et il s'est basé sur un hadith qui dit le riba n'est que dans le terme. Il est sahih ce hadith. Et il a considéré que tous ces textes, ils contredisaient ce hadith, donc il les a mis de côté. Pourtant, il n'y a pas de contradiction entre les deux en réalité. Il y a deux types de riba. Riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est l'échange inégal. C'est-à-dire 1 kilo de sel contre 3 kilos de sel. Même sur place, main à main. Et il y a unanimité de tous les savants, après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, sur le fait que le riba, il entre dans les deux. Mais en réalité, Abdullah ibn Abbas, il a compris le terme. Le riba est seulement dans celui qui est à terme. Mais en vérité, cela veut dire que c'est celui qui est le plus grave. Et c'est ce riba-là qui était le riba qui était pratiqué dans l'époque anté-islamique. L'autre est interdit aussi, mais sa gravité est moindre par rapport au premier. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a considéré que riba al-fadl, c'est interdit parce que c'est un moyen qui mène à l'illicite. Alors que riba al-nasi'a, c'est interdit parce que c'est illicite en lui-même. Donc, il a compris et il a cru que ces textes-là contredisaient un texte et que ce n'était pas possible de lier entre les deux. La septième raison que l'on peut citer, le savant, il s'appuie sur un hadith faible en pensant qu'il est authentique. Ou bien, il utilise un hadith authentique, mais avec une démonstration faible. C'est-à-dire, il en tire des règles qui ne sont pas en fait les règles que l'on peut tirer de ce hadith. Parmi les exemples de la pratique de certains actes basés sur un hadith faible, il y a salat ou tasbih, que les savants ont considéré que c'était faible et qu'il n'y avait aucune preuve établie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Et ils ont expliqué toutes les causes pour lesquelles ce hadith n'était pas acceptable et pas authentique. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit aucun des savants ne l'a recommandé. Maintenant, ceux qui s'appuient sur un hadith authentique mais avec une compréhension faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte. C'est-à-dire si quelqu'un il égorge une vache ou un chameau ou une chèvre ou une brebis qui est enceinte, il n'aura pas à égorger le bébé qui est dans son ventre, qui n'est pas encore sorti. Certains savants, ils ont compris le contraire de ce texte. L'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte, c'est-à-dire lui aussi il faut le sacrifier, il faut le faire couler le sang. Mais c'est clair que c'est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bête de laquelle le sang a coulé et sur lequel le nom d'Allah a été évoqué, mange-la. Et le fœtus là il est mort. Donc on voit ici que
le hadith il est authentique, mais que la compréhension du hadith elle est fausse. Donc là on a cité, barakallahu fikum, 7 raisons pour lesquelles les savants divergent sur certains points. Maintenant qu'on a cité ces raisons-là, cela nous pousse à avoir une bonne opinion et une bonne pensée des savants de la sunna quand il nous est rapporté qu'ils ont dit certaines paroles qui contredisent clairement, directement, certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait qu'ils n'ont pas voulu par cela contredire la sunna, mais ils l'ont contredit pour une des raisons citées ou une autre raison, car on a dit il y a d'autres raisons, mais on a cité 7 principes. وقل رب زدني علما